la méthode Formad? Alors en fait, c'est le fruit d'années de travail, de constats, de tests, de réflexions aussi beaucoup sur l'apprentissage linguistique. Et puis le départ, en fait, c'était de m'être rendu compte que malgré des années d'apprentissage par le biais de l'école d'abord, et puis parfois par des formations complémentaires, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient toujours pas à l'aise avec un minimum de compétences en langue, et notamment en anglais, puisque c'est souvent la langue qu'on a pratiquée le plus en formation. Et a priori, il n'y avait quand même pas de raison que les personnes ne soient pas en mesure de pratiquer, ne serait-ce que dans des conversations relativement simples du quotidien. Je me suis également rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées reçues autour de l'apprentissage linguistique. Alors des idées que parfois j'ai pu partager à une certaine époque aussi, ne sachant pas forcément mieux que les autres et n'ayant pas pu vérifier. Du style qu'il faut passer un certain temps à l'étranger, un minimum de mois pour être capable d'apprendre une langue, ou que peut-être il y a un âge spécifique auquel on peut apprendre et que passer cet âge, ça devient compliqué, ou encore qu'il faut être doué pour apprendre une langue. Alors, en fait, tout le monde est capable d'apprendre une langue, il n'y a pas de souci, quel que soit son âge, quel que soit son passif, son vécu avec les langues, le fait qu'on ait trouvé ça difficile ou pas. On peut apprendre une langue, il n'y a pas de souci, vous avez tous été capables d'apprendre votre langue maternelle. Une autre langue, vous allez y arriver aussi. Cependant, pour y arriver, il a fallu évidemment revoir la façon d'aborder la formation en langue, et notamment travailler plutôt par objectif que se baser sur un nombre d'heures, comme ça se fait très souvent. Prendre un cycle de 20, 40, 50 heures, 100 heures, pourquoi pas. Mais finalement, est-ce que ça remplit l'objectif? Visiblement pas toujours en tout cas. Et puis d'adapter aussi les techniques, les méthodes, les rythmes d'apprentissage aux apprenants et leurs conditions réelles d'utilisation de la langue. Ce qui fait que chez Formad, quand on aborde une nouvelle formation, on étudie tout l'environnement de l'apprenant, donc ses conditions d'utilisation par rapport à ses objectifs, ce qu'il va faire de la langue, dans quelles conditions il va l'utiliser, et on construit un programme donc sur mesure, toujours, que ce soit de l'individuel ou du collectif, que j'appelle du collectif individualisé, on est toujours sur quelque chose de spécifique par rapport à l'apprenant. Et il en résulte des formations qui sont multimodales parce que chaque élément de la formation, chaque méthode a un objectif spécifique. Par exemple, vous avez un profil de commercial qui va être amené à répondre au téléphone en anglais. La plupart du temps, vous n'avez pas rendez-vous avec une personne au téléphone. Le téléphone va sonner quand il va sonner. Donc on recrée au sein de la formation cette réalité en proposant en fait un planning sur une semaine avec différents créneaux de disponibilité, et le formateur appelle l'apprenant sur un des créneaux de disponibilité sans l'avoir prévenu évidemment auparavant, ce qui permet, même si ça reste quand même cadré, d'avoir déjà une première approche de la situation réelle. Donc le jour où, après la formation, cela arrivera donc pour un vrai coup de fil cette fois-ci, l'apprenant aura déjà expérimenté cette réalité pendant sa formation. Un autre fondement de la méthode, c'est d'utiliser la langue réelle et non pas ce que j'appelle de la langue aseptisée, donc celle qu'on retrouve dans les livres d'apprentissage, alors qui ont bien des vertus, mais ce n'est pas ce que je fais utiliser moi dans les formations. On est toujours proche de la réalité. Donc même avec des débutants, on se base sur des documents de toutes sortes, mais qui sont issus du milieu anglophone pour l'anglais et germanophone évidemment pour l'allemand. On ne fait pas d'adaptation. Ce qu'on adapte, nous, c'est la façon d'aborder ces documents, mais pas le document en lui-même. Il n'y a pas de raison d'y retoucher puisque c'est la langue réelle et c'est celle-là qu'ils vont utiliser quand ils seront confrontés à une situation réelle. Donc on ne retouche pas à la réalité, on part de cette réalité pour l'apprentissage et pour faciliter justement ce passage de la formation à l'usage réel. Si je devais résumer la méthode en quelques mots, je dirais qu'elle consiste à rendre l'apprentissage directement applicable à son besoin, à sa réalité,
et à faire en sorte que cet apprentissage il soit ancré dans le quotidien de l'apprenant, ce qui facilite grandement les choses et permet de le pousser plus avant, même une fois que la formation officiellement est terminée. Et en s'appuyant sur un principe tout simple, c'est que la langue est un outil de communication. Donc à partir de là, on peut absolument faire tout ce qu'on veut. On peut bien étudier sur n'importe quelle base, n'importe quelle thématique, quel sujet, soit qui nous plaît, soit dont on a besoin. On peut tout faire avec une langue et c'est justement ça qui est formidable, c'est qu'on peut tout inventer, tout créer. Il n'y a pas de limite, donc autant se servir de toutes ces possibilités. Si vous êtes DRH, responsable formation ou toute personne impliquée dans le processus de formation des collaborateurs de votre entreprise, eh bien, je vous donne rendez-vous le 17 juin à 11 h. On fera une petite conférence pour vous donner des conseils afin que les formations qui sont suivies par vos collaborateurs portent leurs fruits. Alors c'est gratuit, il suffit de vous inscrire via le lien, alors soit dans le post, soit dans le descriptif de la vidéo, selon que vous la regardez sur les réseaux sociaux ou sur YouTube.